sur une chasse au trésor. Et ben en fait, on a besoin de détectives. Parce que les mousquetaires se sont rendus compte qu'il y a eu un complot contre le roi. Venez voir. Ils vous ont fait un petit papier sur lequel ils ont noté les lieux, les armes et les personnes qui soupçonnaient. Et vous, votre but, ça va être de retrouver quel est le vrai lieu, la vraie arme et la vraie personne parmi les trois à chaque fois. Et toi, tu peux lire, si tu veux, les premières indications en rouge. Ah ah, c'est marqué où le croisement Richelieu? Ah ah, c'est à vous de voir. Alors, juste une info. Vous commencez, vous êtes ici. Oh, c'est extraordinaire. Tire pas la boussole, hein. Voir le poisson? Oui. Attends, je ne le vois pas. Ok, on va vers le sud. Regarde là. L'endroit c'est la forêt. Il y a plein de trucs. Le rouge gris là. Le gris. C'était quoi le lieu au fait que là parce que moi c'était la forêt. Ah d'accord. Je regarde comment c'est fait. Il en a jamais vu. Ceux qui sont arrivés à la maison. Le chef du complot. Eh bien, bienvenue à l'apprentissage de l'escrime. Alors, déjà j'ai une question à vous poser, cher prétendant, aspirant. C'est quoi un mousquetaire? Il y en a. Il n'y a pas que ça. Oui. Alors un chevalier aussi se bat avec une épée. Un viking se bat avec une épée. Un romain se bat avec une épée. Qu'est-ce qu'on entend dans le mot mousquetaire? Moustique. Ah. Celle-là on ne l'avait jamais faite. Mousquetaire, il y a mousquet. Et qu'est-ce qu'un mousquet? C'est l'ancêtre du fusil. Et il faut être souple. Là, c'est détendu. Attention Pierre. On est détendu. Attention à la main. Allez, vas-y, attaque-le. Allez, on n'a pas peur. Attends, attention. Faut que tu colles ta main. Là, ouais, très bien. Très bien, tu la colles là. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Ça va pas? T'as mal à l'épaule? Ah! Il m'a fait rire. Bah écoute, t'as mal à l'épaule? Non, non, je lui dis juste de m'attaquer. Ouais, très bien. Allez, on continue. Très bien, les filles. Très bien, qu'elles prennent la même alors. Prends-en deux. Prends-en deux. Pour ta collègue. Les gars, c'est trop chaud. Ne glissez pas les lames, ne glissez pas. On met des coups simples, rapides. On fait clac, clac. Voilà. Qui a été insulté. C'est pas la peine de faire super fort non plus. On se bat pas à deux mains, t'es pas un Jedi. C'est un mousquetaire. Oui, voilà, c'est pour ça en fait. Et après, vous pourrez même faire des trucs. Ça, c'est quand peut-être que ça va. Par exemple, tu m'attaques. Vas-y. Tu peux faire carrément comme ça. Mais attaque-moi plutôt par là. Tu vas voir, j'arrive. On pousse comme ça. Et BAM! Ouais, je pense. À part Pierre, Cadet, bienvenue à l'Académie des Mousquetaires. Saluez! Très bien.
Et on rengaine. Ah oui, toi t'es à l'envers. D'accord. Bravo. Vous posez les épées, vous rejoignez vos collègues. Les cafés normaux, ça nous excite. Normalement, ça nous excite. Les cafés ça nous excite pas. En fait, c'est ça. Oui, mais je pense qu'il faut peut-être pas viser. Attendez, je suis pas prêt. C'est une vidéo. Donc, Ah, c'est une vidéo. eh ouais, je filme depuis tout à Bonjour à l'heure. tous, j'espère que vous allez bien, c'est Anthony Can, les amis. Bah tiens, tu as raison, ça vous a plu ce matin? Oui, ça va. Ça va? Donc, bonjour, je m'appelle David. Aujourd'hui, on est dans un interview. Zou. Allez, j'ai besoin de personnes qui viennent parler devant la caméra là pour dire ce qu'on a fait ce matin. Et... D'accord. On a fait une cache au trésor, j'ai déjà vu, vu qu'en fait, sans faire exprès, Non j'avais mais fait vous cacher. approchez pas trop après, sinon vous serez pas je dans... sais. Vas-y. On a fait une chasse au trésor. On a joué au... escrime. Il y a, après, on a mangé les bonbons. Après, on va goûter et après, on On va visiter le château va cet après-midi. visiter le château Eh oui. cet après-midi et après, on part. Eh ouais. On parle de guerre, c'est pas une petite. Qui veut parler encore à la caméra? Elle a tout dit. Ah oui, trop tard, tu vois. Clara. Dégagez même. Bon Lini, tu veux parler à la caméra? Ouais, alors je vais vous dire au revoir. Je vous avais dit gros décalage. Faut-il encore que je puisse le revoir? Attention, je filme. T'as vu Pierre? Autrefois, les gens ils se déplaçaient dans des calèches comme ça, c'était leur voiture. Avec des chevaux devant. Ouais, il y avait les chevaux devant. Vraiment, avec des sièges au-dessus, cabine fermée. Visite le château. Ceux qui ont envie de se déguiser, vous pouvez aller chercher. Ah, Chiara, pour sortir les costumes. Allez, en avant. Vous pouvez aller vous déguiser. Allez, après. Tous ceux qui ont envie. Ceux qui Allez, ont les pas princesses envie, là. de toute façon, on va descendre. On va aller vers là-bas. T'as aussi des solutions? C'est à cheval? Voilà. Et on part au petit trot. Ça veut dire pas trop vite, sinon vous saurez pas où aller. Allez, c'est parti. Les autres, vous suivez. On va lui laisser les mains. On continue. La princesse Marie, elle voulait avoir le plus beau château de la région. Elle a fait venir des peintres qui venaient d'Italie. Vous savez où c'est l'Italie? Oui. Un pays à côté de la France, en Europe. Ouais. Et au moment de la Renaissance, il y avait les peintres les plus importants et les meilleurs peintres de toute l'Europe. Il y en a un, je suis sûre, vous connaissez son nom. Léonard de Picasso. Exactement. Marie a dit aux peintres italiens, peignez les murs de mon château. Et ils ont peint les murs. Et puis après, elle leur a dit, regardez en l'air, peignez les plafonds de mon château. Et ils ont peint les plafonds de son château. Vous avez vu les plafonds? Avec un échafaudage. C'est quoi? Un échafaudage, c'est comme deux échelles, comme ça, et on met une planche au milieu. Et puis si tu le fais très haut, tu peux t'approcher du plafond. Et tout le monde venait ici et disait, oh là là, quel beau château, regardez ces murs, regardez ces plafonds, regardez ces cheminées, parce que là je vous montre une pièce, mais tout le château était entièrement décoré par les Italiens.
Et sur la cheminée, on voit un drôle d'animal. À quoi il ressemble à votre avis? On dirait un dragon, un lion, un quoi à votre avis? Un dragon. En fait, ça s'appelle une salamandre. Et là, la salamandre, c'est ce qu'on appelle l'emblème, la signature du roi François Ier. Et donc, quand on voit ça, on se dit « Waouh, le roi est venu dans le château ». Alors, on va continuer et je vais vous montrer la pièce la plus importante dont vous avez retenu, on ne touche à rien. Ouais, il y avait autour d'un roi qu'on appelle le roi Louis XIV. Vous avez déjà entendu parler de Louis XIV? Non. Comment on l'appelle aussi? Le roi Soleil. Le roi Soleil. Elle vivait au temps du roi Soleil. Et elle a fait venir une école. Pas une école pour apprendre à lire et à écrire, mais une école pour apprendre à dessiner, à peindre, à dessiner. Et au lieu de leur donner des feuilles de papier, ils donnaient des murs entiers, tout blancs, c'est le château de Chambord. Peut-être certains d'entre vous connaissent. Oui, moi. Ouais, vous avez déjà été? Oui. Et donc, imaginez, vous êtes un jeune peintre. Les plus jeunes avaient 12 ans. Qu'est-ce qu'à 12 ans là? Personne? Toi, tu as 12. Donc, c'était une école, ils avaient entre 12 et 18. Et il fallait utiliser toute la place. De l'autre côté, il y a du blanc ici aussi. Pour faire des petits chiens. Il n'est pas vraiment devenu petit, mais pourquoi on le voit tout petit? Parce qu'il s'éloigne. Exactement. Donc vous voyez, la perspective, c'est d'arriver à dessiner tout petit ce qui est loin. Et Mathieu va venir, vous allez voir le miracle. Vous allez voir? Il grandit. Il grandit, il grandit, il grandit, il grandit. Il est de plus en plus grand. C'est incroyable, hein? Et ben voilà. Il était très difficile à dessiner parce que c'est un château de Versailles vu comme si on était un oiseau. Et à l'époque du roi Soleil, il n'y avait pas d'avion, pas d'hélicoptère, pas de montgolfière, pas de drone, rien du tout. Aucun moyen de voir Versailles du ciel. Donc il fallait beaucoup d'imagination pour y arriver. Les cerfs, qu'est-ce que ça a sur la tête? Des bois. Des bois. Et les vaches, qu'est-ce que ça a sur la tête? Des cornes. Pourquoi on dit des bois pour les cerfs et des cornes pour les vaches? Vous savez? Non. C'est des freins. Ouais, et bien les cornes aussi. Les bois tombent tous les hivers. Ah oui. Là, vous voyez, c'est pas un cerf qui est mort. C'est juste qu'on a trouvé dans la forêt les bois du cerf. En hiver, il se frotte la tête pour faire tomber ses bois. Il y a un petit moment où il n'a plus de bois sur la tête. Et puis les bois repoussent encore plus grands, encore plus beaux. Et maintenant, dans la presque dernière pièce qui s'appelle la cuisine. Mais autrefois, avec quoi on s'éclairait? Avec du feu. Ouais, du feu, mais un peu... Entre les arbres historiques et nous, il y a... Avec le soleil. Un chandelier, oui, et aussi avec des lampes. Des lampes comme ça. Ça s'appelle des lampes à pétrole. Dedans, il y avait du pétrole, un peu comme ce qu'on met dans les voitures pour faire les voitures. Et puis là, on allumait avec une allumette. Ça faisait une grande flamme. Et un petit bouton, on pouvait faire tout le monde.